Raison d'espérer. Saisie par la foi dans un monde brisé, Rebecca Piper. Chapitre 9. Traduire concrètement l'expérience de la croix. S'ils veulent que je croie en leur Rédempteur, les chrétiens devront d'abord me présenter des preuves plus convaincantes de leur salut. Friedrich Nietzsche. Lorsqu'un homme s'améliore, il voit de plus en plus clairement le mal qui subsiste en lui. Quand un homme se dégrade, il a de moins en moins conscience de son lamentable état. Un homme moyennement mauvais sait qu'il n'est pas vraiment bon. Un homme complètement déchu pense qu'il est parfait. C.S. Lewis. Il est une chose importante que nous devons avoir présente à l'esprit lorsque nous venons à Dieu. Tout est resté pareil, bien que tout soit différent. Nos pieds foulent les mêmes sentiers, nous respirons le même air, buvons la même eau, faisons nos emplettes dans les mêmes épiceries et nous serons enterrés dans la même terre. Pourtant, comme celui qui tombe amoureux, nous nous sentons plus légers, le ciel semble plus bleu, l'herbe plus verte, et tout nous parle de la majesté de Dieu. Nous savons que quelqu'un marche à nos côtés, et qu'au-delà des empreintes que nous laissons dans cette vie, notre existence est réorientée par une vision nouvelle et éclatante qui guide nos pas. Le trajet peut sembler long et difficile, mais il aboutit à la véritable demeure où nous attend le Père. Pour bien mener sa vie chrétienne, il faut connaître son but. Quel est le but principal de la vie de l'homme ? Demande le petit catéchisme de Westminster. Et de répondre, le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. Comment pourrions-nous d'ailleurs faire autrement une fois que nous avons découvert qui est Dieu ? Et comment ce but pourrait-il nous échapper quand nous entendons Dieu dire « Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. » Lisons ce passage de Jérémie 29, versets 10 à 14, dans son contexte élargi. « Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Fin de citation et retour au texte. Où, quand nous prenons la mesure des soins dont Dieu nous a entourés dans les moments difficiles de la vie, sois sans crainte, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. Du fait que tu as du prix à mes yeux, du fait que tu es honoré, et que je t'aime. Ésaïe 43, versets 1 à 4. Ce n'est qu'après avoir goûté et constaté combien le Seigneur est bon, comme le déclare le psalmiste, que nous trouverons les motivations justes pour nos vies. Les difficultés et les souffrances ne manqueront pas. Nous aurons des épreuves à surmonter, des douleurs à supporter, des tentations à vaincre, mais notre vie sera tendue vers un seul objectif, répondre de tout notre être à l'amour que Dieu nous a manifesté et vivre d'une manière digne de cet amour. À l'école de la croix.
La croix est ce qui nous a permis, en premier lieu, de nous connaître nous-mêmes et de prendre conscience de notre condition. Mais les leçons qui découlent de la croix sont inépuisables. Plus nous avançons dans la vie chrétienne, plus nous en découvrons le sens profond. Que nous enseigne-t-elle ? D'abord, à vivre dans l'humilité. La croix nous renverra toujours l'image de notre péché, ce qui nous incite à vivre devant Dieu, non dans la propre justice, mais dans la modestie. Autrefois, nous étions fiers et avions une opinion très haute de nous-mêmes. Or, rien n'est plus abject aux yeux de Dieu que la propre justice. Maintenant, nous savons que nous ne possédons rien qui ne nous ait été donné, si bien que toutes nos actions procèdent d'un cœur lavé de toute prétention, en paix avec la réalité. La vanité n'apparaît plus que comme une folie. La croix nous stimule aussi à vivre dans la reconnaissance. Du début à la fin, la vie du chrétien ne doit être que gratitude s'il considère ce que Dieu a accompli. Quelle absurdité de penser que nous pouvons marchander avec Dieu comme si nous avions quoi que ce soit à offrir en échange de ses bontés. Rien de ce que nous faisons ne pourrait jamais nous gagner les faveurs divines. Nous avons tout gratuitement. La croix révèle le désir de Dieu de nous pardonner, non seulement une fois, mais constamment. Que pourrions-nous rendre en échange d'un amour aussi généreux et aussi extraordinaire ? Rien. D'ailleurs, Dieu ne demande rien d'autre qu'un cœur reconnaissant. La femme de moralité douteuse qui est entrée dans la maison de Simon pour voir Jésus nous apprend comment nous approcher de Dieu avec un cœur débordant de gratitude. C'était une femme sensuelle. Elle avait passé sa vie à coucher avec des hommes, cajolée et adorée par certains, dédaignée et rejetée par les autres. Si elle vient vers Jésus, c'est pour témoigner qu'un événement bouleversant s'est produit en elle et dire que sa vie en a été métamorphosée. Elle ne peut plus garder ce miracle pour elle-même. Elle commence par sangloter, puis, lorsque ses larmes tombent sur les pieds de Jésus, elle les essuie avec ses cheveux. C'est tout ce qu'elle pouvait offrir. Mais, dans le silence scandalisé de la pièce, chacun a compris qu'elle a offert tout ce qu'elle possédait. Repris en lui-même, Simon intervient auprès de Jésus pour qu'il demande à cette femme de cesser de mettre son âme à nu. Jésus refuse. Elle a choisi sa manière et son style pour lui exprimer sa reconnaissance. Le maître sait que cela le rendra plus que jamais suspect et méprisable aux yeux des bien-pensants de la société parce qu'il aura accepté d'être touché par cette femme de mauvaise réputation. Mais le Seigneur n'en a que faire. Ce qui compte, c'est la gratitude jaillie du plus profond de cette pécheresse. Jésus révèle aux autres que le grand amour qu'elle lui témoigne est à l'image du pardon qui lui a été accordé. C'est donc une prostituée qui, dans le Nouveau Testament, donne le premier exemple de reconnaissance et de foi. Se renier soi-même. L'humilité et la gratitude apparaissent parfois comme des vertus qui coulent aisément de source. Si nous connaissions mieux ce qui se passe à l'intérieur de l'être humain, nous penserions sans doute autrement. À l'école de la Croix, nous apprenons aussi des vérités qui n'ont rien de sentimental. Nous sommes conviés à dire non, un non radical, total et inconditionnel au moi. Pour expérimenter vraiment la vie nouvelle de l'esprit, nous devons éradiquer le péché en nous. En d'autres mots, c'est en mettant à mort la vieille nature que nous marcherons avec la puissance de Dieu. L'ennui, c'est que nous voulons bien jouir des bienfaits,
mais sans devoir accepter les souffrances qui les précèdent. Nous voulons ajouter, sans retrancher, quoi que ce soit. Cependant, la Bible précise clairement ce à quoi nous devons mourir et ce vers quoi nous devons tendre dans la vie nouvelle. Nous devons nous dépouiller de la cupidité, de la calomnie, de la méchanceté, de la jalousie, de la colère, de l'égoïsme, de l'impureté et de l'idolâtrie, et remplacer ces vices par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la fidélité, l'amabilité et la maîtrise de soi. Rappelons que Dieu désire que nous confessions nos péchés et que nous nous en séparions pour en être affranchis et jouir de la plus grande liberté qui soit. La joie. Il veut que nous vivions dans la lumière. C'est pourquoi il nous encourage à faire face à nos ténèbres. Nous avons déjà maintes fois souligné ce qui est un thème constant des Écritures. Pour faire l'expérience de la grâce divine, nous devons auparavant être confrontés au gâchis qui est en nous. Ces deux démarches sont indissociables. Il serait totalement insensé de notre part, pour ne pas dire autodestructeur, de reconnaître que Dieu est notre Créateur et qu'il est bon, et en même temps de ne pas faire ce qu'il commande. Par conséquent, chaque fois que notre façon de vivre s'oppose à ce que Dieu révèle dans l'Écriture, nous devons la changer. Quand ma volonté propre contredit la volonté de Dieu, je dois renoncer à la mienne. Si mon être choisit de pécher, je dois lutter contre. Si mon égoïsme me pousse à rechercher mon intérêt plutôt que celui des autres, je dois m'appuyer sur l'amour pour le contrecarrer. Il nous faudra parfois sacrifier nos intérêts au profit de ceux d'autrui. Les parents le savent depuis longtemps. Vivre concrètement l'expérience de la croix implique de dire oui à Dieu et non au moi. Mais cette discipline nous fera découvrir avec émerveillement la nouvelle personnalité qui en ressort. Celui qui est monté sur la croix nous fournit le plus bel exemple d'une vie menée dans l'esprit de cette croix. Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus attend de ses disciples qu'ils le suivent, autrement dit, qu'ils se chargent de sa croix. Mais, rétorquera un lecteur, ce renoncement à soi-même n'est-il pas précisément le déni que nous avons constamment dénoncé et qu'il faut abandonner? En nous reniant nous-mêmes jusqu'à un certain point, ne perdons-nous pas un peu de notre humanité? Si nous ne faisons plus ce que nous voudrions, pouvons-nous dire que nous sommes libres? Pire encore, sommes-nous psychologiquement équilibrés? Cette réaction est bien naturelle, mais il ne faut pas confondre le renoncement à soi avec le déni. S'opposer au moi ne signifie pas que nous ne prêtions pas attention à nos désirs. Renoncer au moi, lorsque celui-ci s'oppose à Dieu, c'est en réalité sauvegarder et protéger notre côté humain. C'est au mensonge, à la séduction, au vice, que nous disons non, car s'ils ne sont pas combattus, ils détruisent notre nature humaine. En reniant notre moi, quand celui-ci veut nous faire pécher, au lieu de nous aveugler nous-mêmes, nous ouvrons grand les yeux. Quand le moi s'oppose à la volonté de Dieu, c'est lui qui est séduit. Dieu veut toujours le meilleur pour nous. Reprenons l'exemple instructif d'un parent et de son enfant. Nos enfants ont de nombreux instincts, désirs et dons naturels que nous sommes disposés à satisfaire et à encourager. Mais il en est d'autres qui doivent être disciplinés, freinés ou canalisés sous peine de conduire l'enfant à la ruine. Ne vous y trompez pas. L'exhortation biblique au renoncement à soi résonne de façon étrange aux oreilles de l'homme moderne.
car de partout des voix s'élèvent pour lui faire croire que l'amour de soi est la clé de sa réussite et de son épanouissement. Découvrez qui vous êtes. Soyez vous-même. Sentez-vous bien dans votre peau. Même les campagnes publicitaires en faveur des collectes de fonds pour des causes humanitaires ont constaté que les gens se montraient plus généreux quand ils apprenaient qu'en donnant, ils seraient plus heureux. Se faire plaisir est devenu un droit. Notre culture moderne semble lier l'épanouissement de l'homme au développement de l'amour qu'il se porte. De tous côtés et sans trêve, nous sommes agressés par l'idée que nous devons nous aimer nous-mêmes. Une haine que j'ai eu du mal à admettre. Permettez-moi de vous raconter une expérience qui m'a enseigné la dure leçon du renoncement à soi. Un homme que je connais bien avait beaucoup fait souffrir plusieurs de mes amis. Il y a quelques années, j'avais confié à mon mari, j'ai finalement découvert que je hais cet homme. Cet aveu était un grand pas pour moi. Étant de nature plutôt grégaire, j'étais humilié de devoir reconnaître l'existence de ce poison en moi. À mon grand étonnement, mon mari répondit « J'ai constaté cela depuis longtemps. » Mais je n'ai rien dit car il fallait que tu t'en rendes compte toute seule. J'étais anéanti. Je repris. Je n'ai pas la moindre idée de ce que je dois faire pour que cette haine disparaisse. Je sais que seul Dieu peut changer mon cœur, mais quelle est ma responsabilité dans l'affaire? Jésus nous ordonne d'aimer nos ennemis. Or, je ne peux pas davantage aimer cet homme que voler dans les airs. Que suis-je censé faire maintenant? Commence par ne plus calomnier cet homme. Chaque fois que tu rencontres d'autres personnes, tu le mentionnes dans tes discussions et tu évoques le mal qu'il a commis autrefois. Pour ne pas être tenté de médire sur son compte, je te suggère de ne plus parler de lui du tout. « Qui t'a demandé ton avis ?» ripostai-je irrité. « Toi !» Quelle était la gravité de ma médisance? Elle paraissait insignifiante en regard de tout le mal que cette personne avait infligé à des gens qui me tenaient à cœur. Où ma négligence m'avait-elle conduit? À la joie ou à la liberté? Je n'oserais le prétendre. Elle m'avait plutôt entraîné dans une spirale d'amertume et avait accentué mon désir de vengeance. Je compris que même si je ne pouvais pas obliger mon cœur à aimer cet homme, je pouvais cependant mettre fin à mes commérages. Je cessai donc de parler de lui en termes négatifs. Je suis presque confuse de dire combien cette décision se révéla profitable. Déjà, je n'étais plus en train de continuellement remuer la vase de ma souffrance. Je dus faire face à un nouveau défi. Tout allait bien à ce propos lorsqu'une pensée concernant la personne en question me vint à l'esprit. Tout l'ancien poison refit surface. De guerre lasse, j'implorai le secours de Dieu. Le jour suivant, je tombai sur le texte de Paul aux Corinthiens. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. En méditant ce verset à la lumière de mon contexte particulier, une idée nouvelle se fit jour dans mon esprit. Elle peut paraître très évidente, mais il ne m'était jamais apparu que c'était mon libre choix d'entretenir des sentiments de haine. Chaque fois que la flèche empoisonnée pénétrait en moi, je prenais plaisir à suivre son parcours jusqu'au fond de l'abîme d'amertume où elle m'entraînait immanquablement. Je demandai donc à Dieu de me rendre sensible à toute intrusion de pensées critiques, sachant qu'il me serait beaucoup plus facile de les chasser à ce stade-là que lorsqu'elles auraient fait leur nid en moi. Ce même jour, j'écoutais les conseils donnés par une psychologue à la radio. Elle disait que refuser de nourrir des pensées destructrices, c'était possible. Elle suggérait qu'après nous être opposés à l'infiltration de telles pensées, nous devions nous engager dans une activité physique. Je compris à ce moment-là que je n'avais pas fait la distinction entre la tentation et le péché.
Ces pensées étaient une tentation à me faire tomber dans le péché de la haine. Mais je n'étais pas obligé de succomber. Aussi, lorsqu'elles m'assaillirent à nouveau, je me tournai vers le Seigneur et lui dis « Je ne veux pas haïr, mais je n'arrive pas à aimer. Accorde-moi la force de ne pas me complaire dans ces pensées, car elles me rendent malheureuse et m'éloignent de toi. À partir de maintenant, avec ton aide, je décide de leur interdire l'accès de mon cœur. » Dieu m'aida, mais mon obéissance jouait également un rôle important. Je pris d'autres mesures qui allaient toutes dans le même sens. Avec le recul, je vis que chacune me préparait à faire le plus grand pas. Prier pour l'homme coupable. Il me sembla qu'un jour Dieu m'interpellait. « Rebecca, pourquoi n'as-tu jamais prié pour lui? Pourquoi ne veux-tu pas le faire ?»« Il n'en est pas question, rétorquai-je à Dieu. Je savais en effet que si je commençais à prier pour lui, j'arriverais, du même coup, à m'intéresser à lui. Et c'était bien la dernière chose que j'étais disposé à faire. Ce type ne revêtait aucune valeur à mes yeux, et je ne voulais pas que Dieu me le fasse voir autrement. Mais Calvin avait raison. La grâce est irrésistible. Mon cœur endurci n'était pas un obstacle majeur pour l'amour divin. Je cédai à Dieu et me mis à prier pour l'homme. La première fois où je mentionnai son nom dans ma prière, je fondis en larmes. Je me mis à me poser des questions à son sujet. Quel était son vécu et son arrière-plan? Qu'avait-il bien pu lui arriver pour qu'il soit tellement rempli de venin? Mais je priais aussi pour moi. Quelles œillères avais-je pu porter pour ne jamais discerner le moindre point positif chez lui? Peu à peu, mes sentiments s'adoucirent. Je ne saurais plus dire quand cela se produisit, mais un jour, j'eus l'impression que la haine avait disparu de mon cœur. L'homme ne devint pas un ami intime pour autant. Après tout, Jésus nous a commandé d'aimer nos ennemis, sans nous promettre que cet ennemi deviendrait soudain un ami. En tout cas, je puis dire honnêtement qu'en obéissant à ce que Dieu me révélait progressivement, j'ai vu mon cœur de pierre devenir un cœur de chair. Enthousiasmé par ce que Dieu avait accompli dans ma vie, j'encourageais fortement les autres à s'intéresser de près à leurs péchés. Ce fut une erreur de ma part. Nous avons certes raison de partager avec autrui les délivrances que Dieu opère dans nos vies. Mais nous voulons que les autres comprennent en 5 minutes ce que nous avons mis 5 ans à saisir. C'est Dieu qui fixe l'allure à laquelle chacun passe du stade où il enfouit son péché à celui où il le confesse. Car Dieu connaît parfaitement chacun et il sait mieux que quiconque ce que chacun peut supporter. Ce n'est pas notre rôle de faire pression sur un jeune converti ou sur un adolescent d'une famille chrétienne pour qu'il saisisse toute l'horreur et la portée du péché. Ils ne sont peut-être pas prêts psychologiquement ni spirituellement à en arriver là. Laissons ce soin à Dieu. Il fera tout pour qu'ils y arrivent un jour. Notre cheminement personnel consiste justement à nous découvrir tels que nous sommes réellement et à nous soumettre totalement à Dieu pour qu'il puisse nous transformer. C'est ardu et cela demande du temps. Cette expérience m'a beaucoup appris, notamment que la liberté ne procédait pas de la complaisance envers ses sentiments, mais du renoncement à soi et de la lutte contre la haine. J'ai compris que nous ne devions jamais baisser les bras dans le combat que nous menons contre le péché. Mais la victoire de la grâce divine sur le péché ne se remporte pas en l'espace d'un week-end. Bien que nous vivions dans un monde épris de vitesse et qui exige des résultats immédiats, la Bible nous exhorte à faire preuve de patience, à persévérer et à ne jamais perdre courage. Je n'ai pas encore découvert un moyen magique qui nous épargne la souffrance
est le processus souvent long et douloureux de la croissance. Je ne connais aucun raccourci ni aucun truc qui nous transforme en un clin d'œil en des êtres conformes à l'idéal divin. Certes, Dieu aura le dernier mot, et non le malin. Mais en attendant, demandons la grâce de la persévérance pour être en mesure de tenir encore, de tenir toujours, tandis que Dieu accomplit son merveilleux dessein en nous. J'ai également appris que si Dieu m'avait convaincu de péché, il ne m'avait pas condamné. Les accusations que je portais à mon encontre, à cause de la lenteur des progrès réalisés, et même à cause de mes manquements, ne provenaient pas de Dieu. À force de nous polariser sur ce qui ne va pas en nous, nous risquons de perdre de vue le but lointain. Sachons donc que Dieu ne veut pas nous voir vivre dans une souffrance continuelle provoquée par une focalisation maladive sur nos lacunes. Cette attitude est inspirée par l'ennemi et non par Dieu. Si Dieu nous convainc de péché, c'est pour nous le pardonner et nous permettre de vivre dans la liberté. Depuis lors, cette pensée me reste. Que serait-il arrivé si j'avais permis à la haine de se développer en moi ? La confession ne consiste pas à énumérer à un Dieu atrabilaire des petites fautes commises involontairement. Atrabilaire, c'est un mot qui est emprunté à la médecine d'autrefois, qui a rapport à l'humeur noire ou atrabile. De manière quelque peu familière, cela désigne une personne triste et mélancolique. Par extension, qui démontre de l'irascibilité, de la mauvaise humeur, un homme atrabilaire, une humeur atrabilaire. Retour au texte. La confession ne consiste pas à énumérer à un Dieu atrabilaire des petites fautes commises involontairement. C'est plutôt regarder en face des vices qui, comme un cancer, atrophient la vie, paralysent la liberté et finissent par tuer. Nous sommes les premiers à souffrir de nos péchés. Si Dieu s'oppose avec une telle vigueur au péché, c'est parce qu'il nous aime. Était-ce cruel de la part de Dieu de me demander d'extirper la haine tapie dans mon cœur et d'apprendre à aimer mon ennemi ? Si en campant dans la nature, je me faisais mordre par une vipère, la mesure la plus urgente à prendre serait de faire une incision à l'aide d'une lame de rasoir et d'aspirer le venin. La coupure ne serait pas un acte de cruauté, elle serait salutaire. Il en est ainsi avec Dieu. Mais il a beau vouloir notre bien, nous ne sommes pas toujours d'accord avec lui. Il est vrai qu'il y a de la peine en entrant dans la piété. Mais cette peine ne vient pas de la piété qui commence d'être en nous, mais de l'impiété qui y est encore. Si nos sens ne s'opposaient pas à la pénitence, et que notre corruption ne s'opposa pas à la pureté de Dieu, il n'y aurait en cela rien de pénible pour nous. Nous ne souffrons qu'à proportion que le vice qui nous est naturel résiste à la grâce surnaturelle. Notre cœur se sent déchiré entre ces efforts contraires, mais il serait bien injuste d'imputer cette violence à Dieu qui nous attire, au lieu de l'attribuer au monde qui nous retient. La plus cruelle guerre que Dieu puisse faire aux hommes dans cette vie est de les laisser sans cette guerre qu'il est venu apporter. Je suis venu apporter la guerre, dit-il, et nous instruire de cette guerre. Je suis venu apporter le fer et le feu. Avant lui, le monde vivait dans une fausse paix. Pensée, Pascal, Garnier Frères éditeur, page 202. Nous citons ce passage de Matthieu 10, versets 34 à 36. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi
les gens de sa maison. Verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Fin de citation et retour au texte. Cette rudesse indique que nous devons aborder la vie comme des soldats, et non comme des dilettantes qui ne prennent rien au sérieux. Alors, dilettante signifie personne qui s'occupe d'une chose pour le seul plaisir en amateur. Peindre en dilettante. Le synonyme c'est amateur, fantaisiste. C'est le contraire de professionnel, spécialiste et technicien. Faire quelque chose par dilettantisme, par pur dilettantisme, sans y tenir, sans y voir intérêt, par plaisir. Retour au texte. Cette rudesse indique que nous devons aborder la vie comme des soldats, et non comme des dilettantes qui ne prennent rien au sérieux. Certains demandent à la vie de ne pas se montrer plus exigeante ou plus difficile qu'une petite promenade à vélo en terrain plat. Aussi, ne sont-ils pas préparés à entrer dans la bataille lorsque la guerre éclate ? Ne serait-il pas plus sage et plus réaliste de considérer la vie comme un voyage dans une jeep militaire ? Le parcours sera peut-être chaotique, mais nous apprendrons à connaître le terrain où s'affrontent le péché et la grâce, à éviter les pièges et à nous orienter pour savoir où faire le plein. Dieu se servira des difficultés et des tribulations de la vie pour nous rendre plus forts. L'apôtre Jacques nous invite à considérer les diverses épreuves comme des alliés et à les laisser accomplir leur mission qui est de tremper notre caractère. Soyons impitoyables à l'égard du péché et refusons-lui d'établir sa demeure en nous. L'ami, ce n'est pas l'épreuve, mais le capital de développement possible qui lui est attaché. L'alignement de notre volonté sur celle de Dieu ne se réalise pas automatiquement et en l'espace d'une nuit. L'ennemi nous livrera bataille, tandis que nous chercherons à soumettre notre vie à la volonté de Dieu. Ne sous-estimons pas la peine qui est impliquée dans ce processus, mais n'oublions pas non plus ce qui se produit. Nous sommes progressivement transformés à l'image de Dieu. Dans la mesure où nous aurons adopté le principe cher à nos contemporains que le but de la vie n'est pas d'être bon, mais de se sentir bien, nous aurons encore plus de mal à assujettir notre volonté à celle de Dieu. Assujettir, c'est-à-dire soumettre notre volonté à celle de Dieu. Les anciens croyaient que le but de la vie était la possession de la maîtrise de soi et de la vertu. Aujourd'hui, l'homme voit les choses autrement. Il parle de progrès, mais n'a pas d'objectif. Il aime conduire, mais ne sait pas où il va. Dans un de ses livres, Peter Kreeft fait remarquer qu'un des problèmes liés à la conception actuelle d'une vie dans laquelle l'homme se sent bien, c'est l'incapacité à intégrer la réalité de la souffrance. Nous essayons de bannir de notre esprit les moments où la souffrance a rendu la vie plus difficile, car ils vont à l'encontre du postulat initial selon lequel l'important c'est de se sentir bien. Voilà pourquoi l'homme moderne estime que la souffrance doit être évitée à tout prix. Mais lorsque nous savons quel est l'objectif visé et avons l'assurance que Dieu fait concourir toutes nos circonstances pour nous rendre plus saints, plus conformes à son image, alors la souffrance perd de son acuité, de son intensité, devant le but à atteindre. Comme l'écrit Paul aux Corinthiens, car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Lisons ce passage de 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage.
Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Lisons aussi le passage qui précède à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Et c'est pourquoi, dans le passage qui suit, il est dit, au verset 16, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. » Fin de citation et retour au texte. Pouvoir et vouloir. Quels sont les moyens dont nous disposons pour vaincre le péché ? Nous avons d'abord la puissance qui nous est offerte à la croix. Celle-ci nous appelle avant tout à ne pas sous-estimer le mal qui a conduit à la crucifixion de Christ. Mais elle nous enseigne aussi à ne pas le surestimer. À partir du moment où nous croyons en Christ, nous sommes identifiés à lui. C'est comme si, en lui, nous étions crucifiés à notre tour. La croix ne se contente pas de mettre en évidence l'ardent désir de Dieu de nous affranchir de ce qui cause notre perte. Elle ne se limite pas à révéler le prix payé pour notre délivrance. En elle se concentre la toute-puissance nécessaire pour desserrer l'étreinte du mal, briser ses chaînes qui nous paralysent et renverser sa tyrannie. À partir du moment où nous nous sommes approprié l'œuvre accomplie par Christ sur la croix, nous avons pour la première fois la possibilité de ne pas pécher. Avant notre conversion, nos choix étaient prévisibles. Malgré les beaux slogans « faculté de choisir »,« indépendance »,« vraie liberté », n'importe qui aurait pratiquement pu deviner nos décisions en considérant ce qui allait dans le sens de notre intérêt personnel. Car, en fin de compte, c'est bien ce qui nous importe avant tout. L'égocentrisme est tellement ancré en nous que nous ne pouvons pas nous en affranchir, pas plus que nous ne pouvons nous soustraire seuls à l'emprise d'une drogue. Mais Christ est mort pour briser sa puissance. Celle-ci anéantie, nous pouvons désormais vivre en nouveauté de vie. Si nous sommes à Dieu, nous sommes au bénéfice de l'œuvre accomplie à la croix. Nous étions incapables de nous défaire nous-mêmes de nos liens. Dieu est intervenu. Faut-il que nous nous contentions de le regarder agir ? Pas du tout, déclare la Bible. Car si c'est Dieu qui détient le pouvoir nécessaire, c'est à nous qu'incombe la responsabilité de tirer les conséquences de son œuvre. Notre rôle consiste à vouloir mettre à mort tout ce qui s'oppose à ce que nous devenions conformes à l'idéal divin. La Bible le déclare sans ambages. En particulier, Jésus nous avertit formellement. Si nous découvrons des choses qui ne devraient plus faire partie de notre vie, nous ne devons user d'aucun ménagement envers elles. Il faut les couper, les arracher, les rejeter au loin. Les mots très imagés que le Seigneur a employés soulignent la nécessité d'action brutale. Dans ce domaine, la volonté joue un rôle primordial dans le traitement impitoyable qu'il faut réserver au péché. L'histoire du paralytique dans l'évangile de Jean en est un exemple frappant. Incapable de descendre dans l'eau à quelques mètres de lui pour être guéri,
le malade se plaint auprès de Jésus de ce que personne ne l'y porte. Cela fait déjà 38 ans qu'il est là, paralysé. Mais Jésus ignore l'évident appel au secours de cet homme et lui demande franchement « Veux-tu être guéri ?» Il ne se laisse pas abuser par les explications du malade, du genre « J'aurais depuis longtemps été guéri si quelqu'un m'avait aidé, mais voilà, personne ne s'est proposé. » Jésus est disposé à le secourir, mais à une condition, que son interlocuteur le veuille vraiment et qu'il soit prêt à faire ce qu'il lui dit. « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Christ a pour mission de briser la puissance du péché. Notre rôle est de soumettre notre volonté à la sienne. En mourant, Jésus nous a ouvert la voie d'une nouvelle façon de vivre, car il a détruit l'acte qui condamnait notre rébellion. Nous sommes ainsi passés du camp des ennemis, où nous n'avions aucune possibilité de choix, à celui de Dieu, où nous sommes libres. Nous pouvons donc désormais ne plus pécher. Mais c'est une décision que nous devons prendre personnellement. Nouvelle nature, nouvelles habitudes. Nos premiers pas hors des sentiers du péché et notre marche dans l'esprit commencent par un changement volontaire de nos habitudes. Celles-ci sont une seconde nature. La nouvelle nature requiert donc de nouvelles habitudes. Dieu seul peut changer le cœur, mais nous pouvons, nous, changer de comportement. Toutefois, ne nous méprenons pas. Notre complète victoire sur le péché exige davantage qu'un changement d'attitude et l'adoption de nouvelles habitudes. Pour transformer le cœur, il faut rien moins que la puissance divine. Mais celle-ci s'exerce dans deux directions en même temps, du plus profond du cœur vers l'extérieur et des habitudes extérieures vers le centre de notre être. Dieu agit sur les deux plans si nous obéissons. Martin Luther King fit un jour remarquer que s'il ne pouvait pas obliger les autres à l'aimer, il pouvait néanmoins vivre de manière à ce que les autres le traitent correctement. La modification des habitudes peut être un pas vers la transformation du cœur, car le sérieux qu'il faut apporter pour prendre de nouvelles habitudes témoigne du sérieux de la foi nécessaire au changement du cœur. Certains chrétiens prétendent que la vie chrétienne ne s'accompagne d'aucun combat et d'aucune lutte. Il suffit, selon eux, de laisser Dieu agir. Ils ont raison en ce qui concerne la transformation du cœur, que seul Dieu peut accomplir. Mais les auteurs bibliques ne sous-estiment pas la part que nous avons à prendre. Pour eux, dans notre croissance, les habitudes sont presque aussi importantes que le cœur. Elles en sont le reflet. Nous devons donc nous attacher aux deux vérités suivantes. D'une part, Dieu est à l'œuvre pour changer nos cœurs et nous rendre conformes à son image. D'autre part, nous devons agir avec ténacité pour modifier nos habitudes et les amener à être conformes à la volonté divine. Le rejet des idoles. L'adoption de nouvelles habitudes peut avoir quelque chose d'exaltant, surtout quand on pense aux témoignages occasionnels que nous sommes appelés à rendre et qui frappent les spectateurs. Mais la vie de tous les jours fait davantage intervenir la persévérance que le sensationnel. Il en va autrement pour une autre leçon qu'enseigne la croix, la destruction des idoles ou des faux dieux. Dès que nous nous approchons de Dieu, celui-ci nous rappelle une exigence immédiate, inconditionnelle et permanente imposée aux disciples. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Exode 20, verset 3. Qu'est-ce qu'une idole ? Une personne, autre que Dieu, ou une chose à laquelle nous sommes entièrement livrés ou à qui nous confions notre sécurité ? Y a-t-il un objet que nous désirions de tout notre cœur ? Quelque chose que nous devions nécessairement posséder sous peine de voir la vie perdre tout son sens ?
une personne ou un objet désiré au point de constituer le support exclusif de notre vie? C'est ce que la Bible appelle une idole. Que de fois avons-nous souligné précédemment que jouer à Dieu constituait le fond caché du péché. Nos idoles sont donc des leurres, des fictions frauduleuses, mais elles sont d'un prix inestimable dans notre volonté de garder le contrôle de nous-mêmes. Ce que nous adorons ou sur quoi nous fondons notre assurance n'est peut-être pas mauvais en soi, mais à côté de Dieu, le créé, à côté de l'incréé, les choses finies les plus estimables et les plus louables se révèlent fausses et mensongères. Le bien devient l'ennemi mortel du mieux. Les idoles que nous fabriquons sont souvent liées à un désir de puissance, d'approbation, de confort et de domination. Une fois dressées, elles dispensent chacune leurs mensonges et leurs frayeurs. L'idole du pouvoir ment dans le sens où elle fait croire que la vie n'a de sens que si nous sommes toujours au fait de la puissance, c'est-à-dire au plus haut niveau de la puissance. La peur qu'elle communique est celle de la perte. L'idole de la popularité est trompeuse elle aussi. Elle fait croire que la vie n'a d'intérêt que si les autres nous approuvent ou nous aiment. La peur correspondante est celle du rejet. L'idole du confort matériel ment en nous amenant à penser que nous serons pleinement heureux uniquement si la vie nous gâte et nous met à l'abri de la difficulté. Elle nous fait craindre les souffrances de tout genre. Enfin, le faux Dieu de la domination nous induit en erreur lorsqu'il prétend que la vie ne sera jamais satisfaisante si nous ne maîtrisons pas chaque situation et si les autres ne se conforment pas à nos normes. La crainte associée est celle de l'échec. Des nouveaux convertis s'imaginent parfois avoir réussi à renverser leurs idoles en un tournement. Mais les divinités, même les fausses, ne se laissent pas déloger sans résistance. Nous sommes tellement habitués à elles que nous leur sommes devenus semblables. Nous sommes devenus ce que nous vénérons. Nous sommes devenus ce que nous vénérons. S'il est relativement facile de supprimer une manifestation extérieure du péché, la racine n'en continue pas moins à se développer sous terre. Lorsqu'elle produira une nouvelle pousse, elle lui donnera une forme plus subtile qui la rendra difficilement décelable. Prenons un exemple. Supposons qu'avant notre conversion, nous ayons été très sensibles à l'esprit de compétition et que nous ayons eu soif de pouvoir. Peu après notre conversion, nous traversons une lune de miel où tout semble facile. Mais les choses se tassent, et nous nous apercevons alors que notre envie de pouvoir s'est recouverte d'un manteau religieux. Nous nous croyons appelés à diriger, à faire entendre hautement notre point de vue dans les groupes de discussion. Nous lions notre valeur au nombre de personnes que nous avons amenées à la foi. Ainsi, tout en affirmant que notre confiance réside uniquement en Christ, nous nous appuyons encore sur nos vieilles habitudes. Bref, nous servons encore les mêmes idoles qu'autrefois. Une religieuse me dit un jour avoir fait vœu de pauvreté. Elle pensait donc qu'elle n'était plus animée de l'esprit de possession et d'acquisition qui caractérise le reste du monde. Mais les années passant, elle s'aperçut qu'elle recherchait les devoirs religieux, les élèves, les entretiens qui correspondaient à ses désirs secrets. Finalement, déclara-t-elle, j'ai dû me rendre à l'évidence, j'étais restée cupide. J'enviais simplement des biens différents de ceux dont je jouissais dans ma vie séculière. Ma nature envieuse était toujours là, mais elle s'extériorisait d'une autre manière. Le changement s'est amorcé lorsque je me suis regardé en face et que j'ai confessé à Dieu le péché que je niais depuis si longtemps, à savoir la convoitise. Au fond de moi-même, je n'avais jamais cessé de vouloir posséder.
Ce fut dur à admettre, mais c'est seulement après cette confession que Dieu commença à me transformer. Bonjour, collègues pécheurs. Il existe une autre idole qui doit être réduite en poussière, notre ancienne soif de paraître innocent. Vivre dans l'esprit de la croix exige que nous renoncions à faire croire que tout va bien. Aussi forte que soit la tendance chronique à vouloir nier la réalité et à nous placer dans la meilleure lumière possible, la croix vient la battre en brèche. C'est pure perte de temps que de vouloir afficher un sourire angélique ou de concentrer toute notre énergie à donner une belle image de maîtrise de soi. La croix, cette réalité historique devant laquelle aucune fiction ne peut subsister, finit par démasquer la supercherie. L'un des bienfaits concrets de la croix est celui-ci. Nous pouvons désormais communiquer les uns avec les autres à cœur ouvert et en toute sincérité, sans devoir nous donner une contenance que nous n'avons pas. Nous ne sommes pas tenus pour autant de mettre notre âme à nu chaque fois que quelqu'un nous lance « Comment ça va ?» Mais cela signifie qu'il est possible d'avoir des conversations intègres. En 1979, l'évêque Fulton Sheen s'adressa à un auditoire composé de responsables chrétiens nationaux et internationaux. Il salua l'élite présente par ces mots « Bonjour, collègues pécheurs ». C'était amusant de voir tant de gens se trouver soudain mal à l'aise. Nous n'aimons pas beaucoup entendre parler du péché. Nous, catholiques, nous croyons à l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie. Aujourd'hui, nous croyons tous à notre propre Immaculée Conception. Il n'y a plus de péché, nous ne faisons que des erreurs. L'évêque avait vu juste, nous dit Rebecca Piper. J'ouvre là une parenthèse. Je suis quand même étonné du fait que dans un chapitre où sont dénoncées l'idolâtrie, il est rapporté les propos d'un évêque sur le fait qu'en tant que catholique, il croit à l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie, sans que pour autant Rebecca Piper ne prenne position contre l'idolâtrie mariale, qui est une idolâtrie grave, puisqu'elle est désignée notamment par l'Église catholique comme co-rédemptrice. Il n'y a qu'un seul Rédempteur, Jésus-Christ mort pour nos péchés à la croix et ressuscité pour nous d'entre les morts. Attention aussi à l'idolâtrie manifestée dans une sorte d'œcuménisme où l'on cherche à être admis du plus grand nombre et être reconnu sans avoir à dénoncer le péché d'autres frères chrétiens ou d'autres mouvements chrétiens qui se perdent dans des fausses doctrines. Fin de commentaire, retour au texte. Les notions actuelles de transparence totale dans les relations humaines cachent un piège redoutable. Mais la difficulté principale que nous avons en cherchant à vivre en toute franchise est de rencontrer des personnes qui continuent à nier farouchement la vérité qui les concerne. Cela ne doit pas nous empêcher d'être transparents. Mais attention, faisons preuve de sagesse pour savoir à qui faire confiance et jusqu'à quel point nous dévoiler. Je plaide en faveur d'une attitude d'ouverture et de candeur qui est à l'opposé de l'affectation et du souci de l'image de marque. Il va sans dire que cette ouverture ne signifie pas qu'il faille tout révéler. Je me souviens que dans un groupe d'études bibliques auquel je participais se trouvait une femme exquise qui m'a beaucoup appris sur la manière de vivre pour Dieu. Mais sans l'admettre explicitement, elle était de cette école qui croit que c'est un péché d'admettre que l'on soit pécheur. Elle souscrivait évidemment à la doctrine scripturaire du péché, mais elle n'avait qu'un mot en bouche, celui de victoire. Un jour, le responsable du groupe nous demanda « À votre avis, qu'est-ce qui vous contrôle et ne le devrait pas ?» Nous nous connaissions alors suffisamment les uns les autres pour pouvoir nous exprimer en toute liberté. La dame en question prit la première la parole. « Mon grand défaut, dit-elle, c'est de ne pas écrire autant de lettres que je devrais. »
Il y eut alors un long silence. Il n'est pas surprenant que personne d'autre n'osa intervenir pour faire connaître un péché particulièrement obsédant après cette confession. À peine entrouvert, le moment de libre partage se referma. J'eus envie de demander à cette femme, cependant je ne le fis pas, « Est-ce pour cela que Christ est mort? Parce que nous n'écrivons pas assez de lettres? Son sacrifice n'aurait-il été destiné qu'à payer nos timbres ?» Non aux chrétiens solitaires. J'ai entendu un jour un chrétien célèbre intervenir à la télévision. Des gens me demandent si je rencontre des difficultés avec mes enfants ou si j'ai des brouilles avec ma femme. Je leur réponds, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, mais je ne vous en dirai pas davantage. J'en parle simplement à Dieu. Puis il poursuivit, mes chers amis, ne vous troublez pas les uns les autres avec vos petits problèmes. Soyez des vainqueurs, des champions, remportez des victoires pour le Seigneur. Il cita alors un poème qui, d'après lui, résumait bien la vie chrétienne. Je ne l'ai pas noté, mais il disait en substance « Vous vous sentez abattu, découragé, soyez des hommes. Vous êtes tenté de jeter l'éponge, soyez des hommes. Vous avez le sentiment que vous devriez partager votre fardeau, soyez des hommes. Vous êtes sur le point d'abandonner, soyez des hommes, soyez des hommes, soyez des hommes. » Inutile de préciser que je ne ferai pas de ce poème l'un de mes préférés. D'abord parce que j'ai du mal à me reconnaître dans le refrain. Mais surtout parce que ce texte fait croire que le partage d'une difficulté ou d'une tentation déshonore Dieu. Ne serait-il pas bienfaisant d'entendre parfois sur les ondes, radiodiffusées et télévisées, ce que Paul a déclaré « Je suis le premier des pécheurs ». Lorsque le même apôtre évoque son écharde dans la chair, je ne me souviens pas que le Seigneur lui ait dit « Ô Paul, cesse de te lamenter, reprends-toi et sois un homme. Je suis vraiment ennuyé que tu en parles à n'importe qui. T'es-tu demandé pour qui tu me faisais passer ?» Jésus ne lui a pas tenu ce discours. Il lui a simplement répondu « Je n'ôterai pas cette écharde parce que je suis glorifié dans ta faiblesse. » Le prédicateur à la télévision fit ce que la plupart d'entre nous font à notre insu. S'appuyant sur un mythe populaire, il l'a spiritualisé. Il a pris l'image du cow-boy solitaire et l'a enrichi de quelques belles paroles pieuses. Son sermon se résumait à peu près à ceci. Tout ce dont j'ai besoin dans la vie, c'est Dieu et un cheval. Nous chevaucherons ensemble au soleil couchant. Si j'ai un problème, je le dirai à mon cheval. Voilà l'évangile selon Louis L'Amour. De nombreux chrétiens se méfient des sectes, mais ils ne se méfient pas de celle-ci. C'est la secte du cow-boy, l'homme Marlborough, attrayant proposé comme modèle aux chrétiens. Mais la croix dénonce comme grotesque cette forme de maîtrise de soi qui se couvre du manteau de la spiritualité. La croix est avant tout une puissance, mais une puissance qui se voit davantage dans notre faiblesse que dans notre force. Une vision claire grâce à la croix. En dépit de la poussière, des clous rouillés et du sang, le pied de la croix est le seul point de vue qui permette de saisir la vie dans sa juste perspective. Voir les choses à la lumière de la croix, c'est les voir telles qu'elles sont. Prenons le cas du racisme. La croix le justifie comme odieux. Si nous sommes tous pécheurs, comment justifier une prétendue supériorité raciale ? Pour avoir vécu 3 ans à Jérusalem, j'ai été fortement sensibilisé au racisme antisémite et anti-arabe. Il y a quelque chose de profondément répugnant à vouloir nous servir de la croix comme d'une arme contre les Juifs. Pourtant, cela s'est fait tout au long de l'histoire. Nous avons employé la seule réalité qui nous condamne tous comme pécheurs pour accuser certains hommes seulement. Les Juifs ont tué le Christ. Autant que je sache, les groupes antisémites et ceux qui leur sont comparables, comme le Ku Klux Klan, sont les seuls à justifier leurs méfaits en faisant sciemment référence à notre symbole le plus précieux, la croix. Sur un plan beaucoup plus ordinaire,
La croix nous rend libres pour entretenir des relations avec toutes sortes de gens, qu'ils partagent notre foi ou non. Certains chrétiens refusent de se lier d'amitié avec des non-chrétiens. Les raisons qu'ils invoquent sont déconcertantes. Ce sont des pécheurs, ai-je déjà entendu. Et nous, ne le sommes-nous pas? Le péché nous est-il tellement étranger? L'amitié n'implique pas nécessairement le renoncement à notre foi. Dieu nous demande de nous identifier, pas de nous rendre identiques. Nous avons la liberté d'entourer les autres d'une sincère affection, aussi différents de nous qu'ils soient. Christ a dû subir le châtiment de la croix aussi bien pour nos péchés que pour les leurs. J'ai une amie non-croyante. Elle est très expansive de nature, très gaie et d'une extrême sensibilité, comme je l'ai découvert. Elle n'avait pratiquement aucun arrière-plan ecclésiastique et fut intriguée de me voir prendre la foi au sérieux, mais elle n'y discernait aucun intérêt pour elle-même. Un soir, elle et son mari nous invitèrent en couple à souper. Pendant le repas, son mari dit « Je sais que vous êtes très porté sur la religion, contrairement à nous. Pour notre part, nous nous efforçons d'être un couple moderne et d'entretenir des relations ouvertes. » Il n'avait pas précisé ce qu'il entendait par là, mais je soupçonnais son idée de ne pas être aussi moderne que cela. Il reprit alors « Nous avons tous les deux des liaisons, chacun de notre côté, et nous le reconnaissons volontiers. Ce n'est pas une affaire. » Au fur et à mesure que notre amitié se développait, je constatais que ses propos ne s'appliquaient pas vraiment bien à sa femme. Elle n'entretenait pas des relations intimes avec plusieurs hommes. Elle était follement amoureuse d'un seul. Elle était tourmentée parce que tiraillée entre le désir de vivre avec lui et celui de ne pas sacrifier ses enfants. Je l'écoutais des heures durant m'exposer ce qu'elle comptait faire et comment elle pensait se tirer d'affaire. Chaque fois que j'estimais le moment opportun, je témoignais de ma foi et l'encourageais fortement à entreprendre la lecture de la Bible. Elle me rétorquait invariablement que n'étant pas portée sur les questions religieuses, elle n'en comprendrait pas une seule page. Un jour, elle vint me trouver chez moi et me dit « J'ai quelques questions précises à te poser concernant l'évangile de Marc. » J'étais aux anges, persuadé que c'était là le résultat de mes prières et de mes encouragements à lire la Bible. Je dus rapidement déchanter. L'autre jour, j'étais avec mon amant quand il me demanda à brûle-pourpoint ce que je pensais de Jésus. Pensant n'avoir pas bien compris, je lui demandai de répéter sa question. Il me répondit « Je n'ai jamais lu le Nouveau Testament ». Je me suis alors dit qu'en tant que personne éclairée, je devais au moins savoir ce qu'il contient. Je me posais beaucoup de questions, mais je ne m'attendais absolument pas à être ainsi fasciné par la personne de Jésus. J'étais abasourdi. J'ai commencé à interroger mes amis sur ce qu'ils savaient de Jésus et ce qu'ils en déduisaient. Mais ils n'ont guère pu m'aider. Je me suis alors dit que toi, tu pourrais m'enseigner ce que tu sais et me venir en aide. Je souris en apprenant la réponse qu'elle avait donnée à son amant et que je vous cite. Je lui ai dit que je posais toutes mes questions religieuses à Rebecca, qu'il n'avait qu'à écrire sur une feuille de papier tout ce qu'il voulait savoir et que je lui communiquerais les réponses. Puis elle ajouta en passant, il m'a dit que la prochaine fois que nous nous verrions, il souhaitait, entre autres, que nous fassions une étude biblique sur l'évangile de Marc. J'ai entendu pas mal d'histoires sur les lieux les plus invraisemblables et sur les circonstances les plus rocambolesques dans lesquelles se pratiquaient des études bibliques, mais celle-ci était encore plus extraordinaire. Pourtant, ce qui me toucha le plus, c'est la nature du Dieu que cette histoire révélait. Où la plupart des gens s'attendent-ils à trouver Dieu? Certainement à l'église ou dans quelque lieu respectable. Mais où mon ami a-t-il commencé à le chercher? Là où les gens ne devraient pas se trouver. Là où ils ont violé leurs vœux de fidélité conjugale.
où ils ont peut-être meurtri leurs enfants, rompu l'engagement envers leur conjoint. Pourtant, Dieu était là, près d'eux, cherchant à attirer leur attention, les entourant de son amour et les appelant à venir à lui. Il ne se laisse pas rebuter par notre cécité et notre déchéance. Il nous cherche là où nous sommes. Il n'attend pas que nos vies soient en ordre pour s'intéresser à nous. Il y a une chose que j'aimerais que tu fasses, dis-je à mon ami. Si tu dois entreprendre une étude biblique dans l'évangile de Marc, accepte de commencer avec moi, puis tu pourras étudier le même passage avec ton compagnon. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés pour des études de la Bible. La première réunion eut lieu chez elle. Je trouvais mon amie très nerveuse. Au bout de quelques minutes, elle se pencha par-dessus sa Bible et me dit dans un murmure « Puis-je te demander quelque chose ? Penses-tu que la Bible verrait une objection à ce que je fume un cigarillo ? Peut-on fumer devant la Bible ?» Je ris et la mis à l'aise en l'assurant que je n'y voyais aucun inconvénient. J'eus l'impression qu'elle s'était presque attendue à ce que la Bible la reprenne d'une voix grave. Un peu plus tard, elle se pencha de nouveau vers moi. « Crois-tu que je puisse boire un petit verre de vin ?» me dit-elle à voix basse. Je lui répondis que je souhaitais qu'elle se sente aussi bien que possible. À partir de ce jour, nous nous rencontrâmes une fois par semaine, elle un cigarillo dans une main, un verre de vin dans l'autre, pour étudier la personne de Jésus. 1 ou 2 jours plus tard, elle partageait avec son amant ce que nous avions découvert ensemble. Je garde le souvenir d'un jour particulier. Nous avions étudié le passage où Jésus rencontre une prostituée dans la maison de Simon. Elle me regarda fixement et déclara « Je ne peux pas me détacher de la personne de Jésus. Il est tellement différent de tout ce que j'avais imaginé. Toute ma vie, j'ai eu le sentiment de n'avoir pas plus de valeur qu'un tas d'immondices. Et j'étais sûr que si Dieu existait, il était du même avis que moi et méprisait ma déchéance. Eh bien, ce n'est pas le cas. Personne n'a besoin de me dire que je suis perdu. Je le sais trop bien. Mais Jésus ne vous dédaigne pas si vous êtes perdu. Au contraire, il vous aime précisément dans ce cas. À en croire les paroles de Jésus, celui qui est perdu, et qui le sait, est sans doute proche du royaume de Dieu. Peux-tu imaginer que quelqu'un comme moi soit proche du royaume de Dieu ? Oh oui, je le peux, répondis-je. Je l'imagine très facilement. Les larmes me vinrent aux yeux, tandis que j'essayais d'expliquer. Vois-tu, moi non plus, je ne peux pas me détacher de Jésus. Il est tout ce que tu viens de dire, et bien plus encore. Cela fait 20 ans que je suis chrétienne, et je peux te dire que l'obéissance n'est pas plus facile aujourd'hui qu'au début, mais la joie est beaucoup plus profonde. Il se peut que tu ne veuilles jamais confier ta vie à Dieu, ce qui serait regrettable. Mais maintenant que tu as eu un aperçu de ce que Jésus est réellement, à mon avis, tu ne seras plus jamais tout à fait la même. Nous vivons très loin l'une de l'autre, et à ma connaissance, cette amie n'a pas encore rencontré Dieu. Certes, des changements significatifs se sont produits en elle. Elle a rompu avec l'autre homme. Elle s'efforce de comprendre la Bible. Elle a déménagé dans un autre pays avec sa famille. La dernière fois qu'elle m'a téléphoné, c'était pour me dire « Nous avons commencé à fréquenter l'église. J'ai rencontré le pasteur et sa femme, et je ne sais pas comment l'expliquer, mais ils me font beaucoup penser à toi. Si seulement j'arrivais à croire qu'il y a un Dieu qui prend soin de moi. » J'aime cette femme. J'estime que c'est un privilège que d'être compté parmi ses amis. Je comprends combien cela est dur pour elle de croire qu'il existe dans les cieux un Dieu invisible qui l'aime, alors que son expérience de l'amour humain s'est révélée si frustrante. Comment puis-je avoir la liberté d'aimer cette personne si intensément ? Faites toutes deux
à l'image de Dieu, nous partageons la même nature humaine. Et, au fond de moi, la croix me montre que je ne suis pas différente d'elle. Pensez-vous que pour Jésus, cela ait une importance primordiale, que mes péchés ne soient pas exactement les mêmes que les siens? Question saugrenue. Mes péchés ont coûté la vie à Christ, tout comme ceux de cette femme. C'est pourquoi nous pouvons aller au-devant de tous ceux qui nous entourent en leur tendant les bras. Nous le faisons par pure reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour nous. Et parce que s'il a su nous transformer, il pourra également transformer n'importe qui. Dans un sens, la croix divise. Elle trace une ligne à travers toute l'histoire. Elle sépare le bien du mal, la vérité du mensonge. Mais dans un autre sens, elle rassemble. La croix est le lieu où sont abolies toutes les différences de rang social, de réussite professionnelle et de caractère. Elle juge tout le monde et n'exclut personne de sa miséricorde. Fin de la lecture du chapitre 9, intitulé « Traduire concrètement l'expérience de la croix ». Nous mettons, comme à l'ordinaire, dans les commentaires de cette vidéo, le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage de Rebecca Piper, intitulé « Raison d'espérer, saisie par la foi dans un monde brisé ». Nous y ajoutons le lien vers d'autres ouvrages de Rebecca Piper, le lien vers d'autres livres que nous vous recommandons, ou le lien vers d'autres listes de présentation d'ouvrages qui tous sont téléchargeables, soit à partir de la description de la vidéo de présentation de ce même ouvrage, soit à partir directement du site internet médiathèquechrétienne.fr, site comportant déjà 1400 ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, dont nous avons assuré la réédition numérique afin de les remettre à la disposition de tout un chacun, et que, alors même qu'ils ne sont plus disponibles auprès des maisons d'édition ou auprès des librairies chrétiennes, chacun des chrétiens puisse à la fois s'en nourrir et tirer profit de cette richesse. Des dizaines d'auteurs et des centaines d'ouvrages sont ainsi disponibles à la lecture, alors que jusqu'à présent, il n'était pas possible de pouvoir consulter leurs écrits, eux qui pourtant avaient consacré une partie de leur vie, une bonne partie de leur vie, à pouvoir se placer devant Dieu et devant la parole de Dieu pour pouvoir transmettre l'essentiel du message biblique. Alors n'hésitez plus, sur la page de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livre à télécharger », puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur, vous cliquez sur P pour Rebecca Piper, et une fois choisi l'ouvrage que vous souhaitez posséder et lire, eh bien vous cliquez sur « Lire, écouter, télécharger » et vous arrivez alors sur l'onglet « Télécharger en PDF » ou « Télécharger en Word » et l'ouvrage est disponible en moins d'une minute à la lecture, gratuitement, immédiatement et sans avoir de logiciel à télécharger ou à vous inscrire sur le site médiathèquechrétienne.fr. Tout est fait pour faciliter le plus rapidement possible le téléchargement. Avant de nous quitter, nous vous recommandons de regarder les 250 playlists de cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole, playlists de plus de 1000 cantiques mis en parole afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, audiobook, plus de 60 audiobooks pris en charge, plus de 80 BD tournesol lus avec caméra de document et des centaines de livres chrétiens que nous présentons en vue de pouvoir vous inciter à les télécharger afin que vous puissiez être enrichis par leur contenu spirituel. Souvenons-nous du reproche que Jésus avait adressé au docteur de la loi dans Luc 11, verset 52. « Malheur à vous, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. » Alors tout le projet
de cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole et de site internet médiathèquechrétienne.fr, qui marchent en synergie l'une avec l'autre, consiste à vouloir redonner la clé de la connaissance afin de pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu, afin de pouvoir aider tout un chacun à croire en Jésus, à faire de Jésus son Seigneur et son Sauveur, afin qu'il puisse, avec cette clé de la connaissance, pouvoir être enrichi et transformé à l'image de Christ. Pouvoir y entrer eux-mêmes et inviter autrui à y entrer aussi. C'est pourquoi médiathèquechrétienne.fr fait partie aussi du site internet de plusieurs églises qui ont choisi de mettre ce site en référence au sein même du site internet de leur propre église, afin que tout un chacun puisse la voir comme ressource, comme lieu numérique de ressources spirituelles. Alors pourquoi n'en feriez-vous pas de même au sein de votre assemblée ? Nous aimerions maintenant terminer par la prière cette vidéo. Seigneur Jésus, nous venons à toi, au pied du trône de ta miséricorde, afin de trouver miséricorde et secours auprès de toi. Seigneur Jésus, veuille nous consoler des vicissitudes de la vie, des épreuves qui nous atteignent, peut-être aussi des maladies qui sont les nôtres, des soucis qui sont les nôtres. Nous te remercions parce que tu nous permets à la fois de vivre la croix en toi, mais avant toute chose et en premier lieu, de connaître la puissance de ta résurrection et de connaître aussi la communion à tes souffrances. Si nous ne connaissions pas, Seigneur, la puissance de ta résurrection, nous ne pourrons pas supporter la communion à tes souffrances. C'est pourquoi nous te supplions, transforme-nous à ton image. Agis puissamment dans nos cœurs par ton Esprit Saint, afin que nous soyons rendus capables de mettre en pratique ta parole. Ouvre nos yeux afin que nous soyons réjouis, reconnaissants dans nos vies, remplis d'un esprit de louange et d'adoration. Réveille nos esprits, Seigneur, secoue notre torpeur et notre sommeil. Donne-nous d'être prêts pour ton retour. Père Céleste, merci parce que par le sang de Jésus qui a coulé à la croix, nous avons un libre accès en ta présence. Il y a beaucoup de joie devant ta face, et je veux me réjouir devant toi, d'une joie ineffable et glorieuse. Je me réjouis à l'idée du retour de Jésus-Christ, et je veux hâter son retour. Je me réjouis de pouvoir dès maintenant entrer dans ton repos. Je veux te louer et t'adorer. Renouvelle-nous, Seigneur, en ta présence. Donne-nous de rester dans tes sanctuaires, de demeurer là où tu nous as admis dans les lieux célestes, assis avec Christ dans les lieux célestes. Veuille attirer à toi, Seigneur, plusieurs de mes auditeurs et leur donner de t'ouvrir leur cœur, qu'ils puissent croire au nom de Jésus et par la foi en son nom recevoir par lui le pardon de leurs péchés. Veuille permettre aussi que d'autres de mes auditeurs qui t'appartiennent déjà puissent persévérer, être consolés et être renouvelés dans cette attente bienheureuse du retour de ton Fils. Garde ton Église, Seigneur, des hérésies, des faux évangiles, des faux prophètes, des faux esprits qui sont prêchés ici ou là. Délivre ton Église des esprits de langue qui font des ravages, non seulement dans certains milieux pentecôtistes ou charismatiques, mais au sein même dorénavant des églises dites traditionnelles. Il y a comme une invasion, Seigneur, démoniaque qui se produit par le biais de se parler en langue. Seigneur, veuille permettre que plusieurs soient détournés de cette hérésie du parler en langue, afin que chacun puisse être réellement rempli du Saint-Esprit et non pas de puissance ténébreuse qui, finalement, les fait sortir du champ du salut. Vois, Seigneur, combien l'évangile qui est souvent prêché est un évangile qui n'est pas conforme à l'évangile que tu as annoncé au travers de l'apôtre Paul ou au travers de Christ dans les évangiles. Cet évangile, maintenant de nos jours, est complètement frelaté, transformé, bouleversé, corrompu par de fausses doctrines. Tu dis, Seigneur, dans 1 Corinthiens 15, verset 1,
que si nous ne retenons pas l'Évangile tel qu'il est annoncé dans la parole de Dieu, et que nous ne persévérons pas dans cet Évangile, par lequel nous devons être sauvés, nous aurions cru en vain. Seigneur, révèle-nous toujours plus l'essence même de cet Évangile. Apprends-nous à y rester. Garde ton petit troupeau fidèle à l'Évangile tel qu'il est annoncé dans 1 Corinthiens 15, verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Garde-nous fidèles en toi, garde-nous de toute déviation spirituelle, renouvelle-nous dans ta charité, Seigneur Jésus. Amen.